Le XXe siècle a commencé dans le froid. Des églises bondées, des cœurs vides. Mais au milieu de l'indifférence, Dieu a choisi un homme improbable pour rallumer la flamme. Son nom était William Joseph Seymour, fils d'anciens esclaves, borgne, un humble prédicateur qui est mort en priant. Sans titre, sans influence, habité seulement par une soif de la présence de Dieu, tandis que d'autres cherchaient des chairs et des foules, lui cherchait l'autel. Il passait des heures à genoux, seul, jusqu'à ce que le sol sous lui devienne une terre sainte. Et du silence de ses prières est sorti un son qui allait changer l'histoire, le réveil d'Azusa Street. Mais avant le feu est venu le brisement. À Houston, on lui a interdit d'entrer dans une salle de classe parce qu'il était noir. Il est donc resté dehors, écoutant à travers une porte entr'ouverte. Personne n'imaginait que, de l'autre côté de ce mur, Dieu préparait l'homme qui allait ouvrir les cieux. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire fortifie votre foi, ne la laissez pas s'éteindre. Abonnez-vous et cheminez avec nous à travers la vie de ceux que Dieu a utilisés pour embraser le monde. Les premières années. L'année était 1870. Les cicatrices de la guerre de sécession marquaient encore la terre. L'esclavage avait pris fin sur le papier, mais pas dans le cœur des hommes. Et dans la poussière de la Louisiane, un garçon est né. William Joseph Seymour, fils d'anciens esclaves, enfant d'une nation brisée, mais destiné à un royaume inébranlable. La maison était simple. Le sol était en terre battue. L'odeur du bois de chauffage remplissait l'air. Et au milieu de cette pauvreté, il y avait une femme à genoux. Phyllis, sa mère, priait chaque matin. Tandis que d'autres demandaient de la nourriture ou un abri, elle demandait quelque chose de plus profond. « Seigneur, fais de mon fils ton instrument. » Ces mots ont façonné William plus que n'importe quel sermon. Il a grandi pauvre, travaillant avant même de savoir lire, observant le monde depuis les marges où personne ne regardait. Mais dans ces lieux calmes, il a appris à entendre le ciel. La prière est devenue son éducation, le silence son professeur. Le garçon voyait sa mère agenouillée jusqu'à ce que le sol soit mouillé de larmes. Parfois, il se réveillait la nuit et la voyait encore prier. Et là, sans comprendre, il a commencé à désirer connaître le même Dieu qu'elle. Quand les autres jouaient, il travaillait. Quand les autres parlaient, il écoutait. Et dans cette écoute, il a commencé à ressentir une présence qui allait un jour bouleverser le monde. Adolescent, il a été confronté à l'amertume des préjugés. Il voyait des églises parler d'amour, tout en fermant leurs portes aux gens comme lui. Il voyait des chairs remplies de paroles, mais vides de puissance. Et au fond de lui, une question grandissait. Existe-t-il une foi qui soit réelle, une foi qui change le cœur? Il est parti à sa recherche. De la Louisiane à Indianapolis, de ville en ville, il a poursuivi ce murmure de quelque chose de plus grand. En chemin, il a découvert le mouvement de la sainteté, un appel à la pureté, à l'abandon et à un cœur mis à part pour Dieu. Ces mots l'ont transpercé. Il a compris que la sainteté n'était pas de l'orgueil, mais de l'abandon. Et à partir de ce moment, sa vie a commencé à s'incliner vers la prière. Mais la maladie est arrivée. En 1895, la variole a frappé. Fièvre, douleur, isolement. Les jours passaient entre la vie et la mort, jusqu'à ce que, d'une voix tremblante, il fasse un vœu. « Seigneur, si tu me laisses vivre, chaque jour sera à toi. » Il a survécu, mais a perdu la vue de l'œil gauche. Son visage est resté marqué, et avec lui, le souvenir de sa promesse. Il a commencé à couvrir son œil d'un tissu noir, symbole de la douleur qu'il avait brisée et de l'alliance qu'il avait relevée. La cicatrice est restée, et il l'a couverte d'un cache, œil noir. Pour certains, c'était une marque de honte. Pour lui,
C'était un rappel de la grâce. Après la maladie, rien ne fut plus pareil. William ne cherchait pas seulement la guérison, il cherchait un but. Il a compris que Dieu l'avait maintenu en vie pour une raison. Et dès ce jour, il a commencé à prier comme on respire. Il travaillait dans des hôtels, faisait la vaisselle, cirait des chaussures. Il était invisible aux yeux du monde, mais connu au ciel. Tandis que les autres se reposaient, il s'agenouillait. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il priait, l'atmosphère changeait. Certains disaient ressentir de la paix, d'autres que le temps semblait s'arrêter. Les gens disaient que l'air changeait, comme si Dieu lui-même se penchait pour écouter. Lui-même disait seulement « Quand je m'agenouille, il semble que l'esprit s'approche. » Une aube, à Cincinnati, il s'est réveillé sans raison. Il y avait un silence dans la maison, mais quelque chose l'appelait. Pas de son, pas de vision, juste une présence. Il est tombé à genoux, et les larmes sont venues sans mots. Ce fut la nuit où le Saint-Esprit l'a touché pour la première fois. Dès lors, il se levait avant l'aube pour prier non par devoir, mais par désir. Il disait « Il y a des heures où l'Esprit réveille l'âme avant le corps, et tout ce que l'on peut faire, c'est répondre. » La faim grandissait. Il lisait le livre des Actes encore et encore, son cœur brûlant à chaque mention de l'Esprit descendant. Il murmurait la même prière nuit après nuit. « Recommence, Seigneur, recommence. » Chaque rejet, chaque épreuve, chaque kilomètre de solitude le façonnait pour quelque chose qu'il ne pouvait pas encore voir. Chaque blessure devenait une porte, chaque silence une semence. En 1900, il a entendu parler d'un prédicateur à Houston, Charles Parham, qui enseignait sur le Saint-Esprit et le baptême de feu. William savait que c'était l'étape suivante. Il a emballé ses quelques affaires et a pris le train. En traversant le sud, il regardait l'horizon et priait en silence. Le tissu couvrant son œil blessé, la Bible sur les genoux, le cœur plein de foi. Ce pauvre jeune homme, presque aveugle, sans éducation et sans avenir, se dirigeait vers une rencontre qui allait changer le monde entier. Il ne le savait pas encore, mais le voyage qu'il s'apprêtait à faire allait le mener par la porte la plus étroite de toutes. Une porte à peine entr'ouverte, mais assez large pour laisser passer le ciel. Le train s'est arrêté à Houston au crépuscule. L'air était épais et lourd, chargé d'odeurs de poussière et de fer. William est descendu avec une valise usée, une Bible et ce tissu noir familier couvrant son œil gauche. Il avait peu d'argent, mais son cœur brûlait. Bientôt, il a trouvé la petite école biblique dirigée par Charles Parham, l'homme qui prêchait sur le baptême du Saint-Esprit. C'était tout ce que Seymour avait demandé dans ses prières. Une chance de comprendre la puissance qu'il n'avait fait que goûter dans la prière. Il est arrivé tôt, vêtu de son meilleur et unique costume. Mais quand il a essayé d'entrer, quelqu'un l'a arrêté. Selon la loi, les étudiants noirs n'étaient pas autorisés à s'asseoir avec les blancs. Parham l'a regardé et a dit froidement « Vous pouvez écouter depuis le couloir. » Seymour l'a remercié tranquillement, la voix nouée. Il s'est assis juste devant la porte, carnet à la main, s'appuyant contre le mur pendant que les autres étudiants occupaient les bureaux. La porte restait à moitié ouverte, et à travers cette fissure, le son des cours lui parvenait. Versets bibliques, promesses, révélations, jour après jour, il s'asseyait là, captant des fragments de leçons sur l'esprit, notant chaque mot qu'il pouvait entendre. Quand le vent soufflait, la porte grinçait et s'ouvrait un peu plus, et il souriait. C'était comme si Dieu disait « Ne t'inquiète pas, William, mes portes ne restent pas fermées pour toujours. » Ce couloir est devenu sa salle de classe. À l'aube, il s'agenouillait dans sa chambre louée et demandait « Seigneur, si c'est ce que j'entends, si ton esprit descend encore, montre-le-moi. »
L'humiliation ne l'a pas endurci, elle l'a purifié. Le rejet ne l'a pas arrêté, il l'a affiné. Tandis que les hommes le gardaient à l'extérieur de leur pièce, Dieu ouvrait les fenêtres du ciel. Tandis que le monde le maintenait dehors, Dieu lui apprenait à entendre depuis la porte entr'ouverte du ciel. Une après-midi, il a eu le courage de demander à Parham: « Frère, si le Saint-Esprit est pour tout le monde, alors il peut sûrement descendre sur nous aussi. » Parham a froncé les sourcils et a dit froidement: « Je ne crois pas que Dieu ait l'intention de mélanger les races, pas même dans les dons de l'esprit. » Ces mots l'ont profondément blessé. Cette nuit-là, William est resté à genoux jusqu'au lever du soleil. Il a prié doucement: « Seigneur, si les hommes construisent des murs, tu peux quand même passer à travers. Enseigne-moi le chemin qu'aucun homme ne peut bloquer. » Et le ciel a répondu, non par le tonnerre, mais par la paix. Des semaines plus tard, une femme nommée Neely Terry a visité Houston. Elle avait entendu parler de l'humble prédicateur borgne et du feu de ses prières. Après l'avoir rencontré, elle a dit: « Vous devez venir à Los Angeles. Il y a là-bas des cœurs qui ont soif de Dieu. » Seymour a hésité. Il n'avait pas d'argent, pas de maison où aller, aucune promesse de succès. Mais quelque chose à l'intérieur murmurait: « Va !» Il a vendu le peu qu'il possédait, a acheté un billet de train et a écrit une dernière lettre à sa mère: « Si je ne reviens pas, sache que le Seigneur a été bon envers moi. » Alors que le train s'éloignait de Houston, il a regardé par la fenêtre et a vu l'école de Parham disparaître au loin. La porte entr'ouverte était derrière lui, et une autre l'attendait devant. Le rythme des rails est devenu sa prière. Los Angeles, Los Angeles. Et il a chuchoté: « Seigneur, si c'est là que ton feu doit tomber, emmène-moi là-bas. » Quelques jours plus tard, le train est entré dans le cœur bruyant de Los Angeles. La ville était grande, bruyante et indifférente. Rien ne lui rappelait le sud pauvre où il avait grandi. Mais au milieu de ce chaos, il a ressenti la paix. Quelque chose dans son esprit disait: « C'est ici l'endroit. » Il a rencontré Neely Terry et sa petite congrégation, une poignée de croyants qui se réunissaient dans une maison modeste. La salle était simple, avec des bancs en bois et un piano désaccordé. Ils étaient épuisés mais désiraient ardemment un réveil. Quand Seymour parlait, il ne criait pas. Il pleurait. Il prêchait la repentance, la sainteté et la promesse du Saint-Esprit. Ses mots étaient simples, mais sa foi était vivante. Certains écoutaient avec émerveillement, d'autres se sentaient mal à l'aise. Quelques jours plus tard, quand il est revenu pour prêcher à nouveau, la porte était verrouillée. Ils avaient décidé qu'il ne devait pas revenir. William est resté sur les marches un instant, sa valise à ses côtés, la même douleur familière montant dans sa poitrine. Puis il a souri. « Une autre porte fermée », a-t-il chuchoté. « Alors Dieu doit en avoir une autre entr'ouverte. » Ces mots semblaient être à la fois une prière et une prophétie. Il a commencé à marcher sans plan, sans maison, sans endroit où aller, jusqu'à ce qu'une famille de la rue Bonnie-Bray entende son histoire et l'invite à loger chez eux. Dans cette petite maison, avec une poignée d'amis, il a fait ce qu'il avait toujours fait. Il a prié, nuit après nuit. Il se rassemblait à 3, 5, 12 personnes, jusqu'à ce que le son de leurs prières commence à déborder dans la rue, et le ciel écoutait. Ce qui avait commencé dans ce salon humble était sur le point d'embraser le monde. Les nuits de la rue Bonnie-Bray se ressemblaient toutes. Une poignée de personnes, une lumière tamisée vacillante, et le son de la prière remplissant une petite maison en bois. William Seymour a prié pendant des heures. Il ne prêchait pas pour les applaudissements. Il n'essayait pas de lancer un mouvement. Il voulait juste Dieu. Chaque soir, plus de gens venaient, hommes et femmes, noirs et blancs, riches et pauvres.
Ils s'entassaient dans cette minuscule pièce, attirés par quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Il n'y avait pas de chorale, pas de programme, pas de spectacle. Juste la repentance, juste l'adoration, juste des cœurs criant vers le ciel. Seymour parlait souvent doucement, mais ses paroles portaient le poids de l'éternité. Il disait « Le Saint-Esprit viendra », non pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que Dieu est miséricordieux. Certains croyaient, d'autres doutaient. Mais chaque soir, l'atmosphère devenait plus dense, comme si l'air lui-même attendait quelque chose. Puis, le 9 avril 1906, c'est arrivé. Pendant l'une de ces réunions, une femme nommée Jenny Evans Moore a commencé à trembler. Elle est tombée à genoux et s'est mise à parler dans une langue que personne ne comprenait. Un autre s'est mis à chanter. Un autre a pleuré de manière incontrôlable. La pièce était remplie d'une puissance invisible, douce, sainte, irrésistible. Seymour restait immobile, les larmes coulant sur son visage. Il a chuchoté. Il est ici. La nouvelle s'est répandue dans tout Los Angeles comme une traînée de poudre. En quelques jours, la maison débordait. Les gens se tenaient à l'extérieur, écoutant par les fenêtres. Certains se moquaient, d'autres pleuraient. Les planches du plancher craquaient sous le poids de ceux qui venaient assoiffés de Dieu. Le sol de la maison commença à s'affaisser sous le poids de la foule. Quand la foule devint trop nombreuse, quelqu'un suggéra un vieux bâtiment abandonné au 312, rue Azusa, une ancienne écurie. Ses murs étaient tachés par le temps. Son sol était en terre battue. L'endroit sentait la paille et le bois humide. Les fenêtres brisées laissaient passer le vent. Seymour le regarda et dit « C'est parfait ». Ils nettoyèrent les lieux, fabriquèrent des bancs de fortune avec des caisses en bois et placèrent une simple boîte au centre en guise de chaire. Cette boîte allait devenir son autel, l'endroit où il cacherait son visage dans la prière pour le reste de sa vie. Dès la première réunion, l'air était déjà chargé. Les gens entraient et tombaient immédiatement à genoux. Certains priaient à haute voix, d'autres en silence. Certains parlaient en langue, d'autres pleuraient simplement. Il n'y avait pas d'ordre, seulement une présence. Des journalistes vinrent, curieux de témoigner de cet étrange feu. Ce qu'ils virent défiait toute explication. Des hommes et des femmes de toutes origines priant ensemble, chantant ensemble, criant ensemble. Dans un monde encore divisé par la couleur de peau, Azusa devint le lieu où le ciel ignorait les barrières. Un journaliste écrivit « Je m'attendais à la confusion, mais j'ai trouvé quelque chose de saint. Il y a ici un amour qui brûle. » Les réunions ne s'arrêtaient jamais. Jour et nuit, les portes restaient ouvertes. Certains arrivaient le matin et repartaient après minuit. D'autres dormaient sur le sol, refusant de quitter la présence qu'ils ressentaient. Des témoins affirmèrent avoir vu une lumière au-dessus du bâtiment. Une lueur qui planait comme un feu mais ne brûlait pas. On disait entendre des voix chanter de nulle part. Des harmonies qui remplissaient l'air bien que personne ne puisse voir les chanteurs. Seymour n'essaya jamais de contrôler cela. Il se levait rarement pour prêcher. La plupart du temps, il restait agenouillé, la tête à l'intérieur de la boîte en bois, et priait. Il disait souvent « Il n'y a pas de grand prédicateur ici, seulement un grand Dieu ». Depuis cette humble écurie, la flamme commença à se propager à Chicago, New York, en Afrique, en Europe et au-delà. Des missionnaires portèrent ce même feu à travers les océans. Les lettres affluaient, racontant des guérisons, des conversions, des réveils. Mais avec le feu vinrent les critiques. Certains accusaient Seymour d'émotionnalisme. D'autres disaient que c'était une tromperie. Même Charles Parham, son ancien professeur, lui rendit visite et condamna le mouvement. Mais Seymour ne se disputait pas. Il priait. Il disait à ses fidèles « Le moment où nous arrêtons de prier est le moment où le feu meurt. » Pendant 3 ans,
La flamme brûla sans repos. Le monde l'appelait un mouvement, lui l'appelait une grâce. Cependant, alors que la foule grandissait, le bruit augmentait aussi. Certains voulaient organiser ce qui n'était jamais censé être contrôlé. William Seymour le voyait venir. Il passait de longues heures en prière avant chaque réunion, demandant à Dieu de garder la flamme pure. La critique était constante. Les journaux se moquaient. Les prédicateurs raillaient. Beaucoup refusaient de croire que Dieu puisse utiliser un homme noir pour allumer un réveil mondial. Quand Parham arriva et vit des hommes et des femmes de toutes couleurs prier et se réjouir ensemble, il fronça les sourcils. Il appela cela de la confusion et du désordre. Debout devant Seymour, il dit « Cela ne peut pas venir de Dieu ». Seymour écouta calmement, puis répondit « Frère, le sang du Christ a déjà renversé tous les murs. Le Saint-Esprit ne fait aucune distinction. » Parham partit en colère. Les foules commencèrent à diminuer, les gros titres s'effacèrent. Pourtant, dans ce calme, le feu brillait encore plus fort. Durant cette période, Dieu lui donna une compagne, Jenny Evans Moore. Ils se marièrent en 1908. Ensemble, ils prièrent et portèrent la mission. Quand Seymour était fatigué, Jenny jouait des hymnes au piano. Leur amour était silencieux mais féroce. Les années passèrent. Le bâtiment vieillit. Les bancs se fissurèrent. Mais Seymour ne s'arrêta jamais. Chaque matin, il arrivait avant tout le monde, allumait une lampe, s'agenouillait près de la boîte en bois et priait jusqu'à ce que ses larmes trempent le sol en terre. Un jeune visiteur lui demanda un jour « Est-ce que les foules vous manquent ?» Seymour sourit et répondit « Non, c'est la fin de Dieu qui me manque. » Même quand il ne restait que quelques personnes, il priait comme si le ciel entier les regardait. Seymour écrivait dans son journal « Le plus grand danger n'est pas la persécution, c'est l'orgueil. Quand les hommes touchent à la gloire de Dieu, ils oublient qu'elle n'a jamais été la leur, l'héritage final. » Le corps de Seymour s'affaiblit après des années de jeûne et de prière. Lorsqu'on l'incitait à se reposer, il répondait « Tant que je peux m'agenouiller, le travail n'est pas fini. » Un soir, il dit à Jenny « Je me souviens de la nuit où le ciel est descendu. Le ciel n'est jamais parti. Il est juste devenu plus silencieux. » Quelques jours plus tard, ses forces l'abandonnèrent. Il se rendit à la mission une dernière fois, s'agenouilla devant la boîte en bois, y posa sa tête et ne se releva jamais. Ce matin-là, Jenny le trouva le visage enfoui dans la prière. Mais cette fois, la prière était terminée. L'homme qui avait passé sa vie à appeler le ciel était passé de l'autre côté, sur ses genoux. Il n'y eut pas de grands titres, pas de fanfares. Ses funérailles furent modestes. Des décennies plus tard, les historiens allaient appeler William J. Seymour le père du pentecôtisme moderne. Mais le ciel l'appellerait simplement fidèle. Ce mouvement allait atteindre plus de 600 millions de personnes à travers le monde. Le feu qui a commencé dans cette écurie brûle aujourd'hui dans les cœurs de toutes les nations. Le message reste le même. Le réveil n'est pas une histoire dont on se souvient, c'est un feu que l'on vit. Le même esprit qui est descendu sur la rue Azusa cherche encore des cœurs aujourd'hui. Seymour a écrit un jour « Si le Saint-Esprit peut trouver un peuple humble et disposé, il reviendra. Le réveil que le monde attend vous attend peut-être. Construisez un autel là où vous êtes. Priez jusqu'à ce que sa présence remplisse votre foyer. Ne vous contentez pas de vous souvenir du feu. Devenez-le. Car le même esprit qui brûlait rue Azusa respire encore et appelle votre nom.